Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de partager avec vous la parole de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui pouvoir vous parler de l'amour de Jésus. J'ai dans la main un livre merveilleux, un livre qui a personnellement changé ma vie. Ce n'est pas un livre quelconque, ce n'est pas un livre qu'on peut comparer avec les autres, c'est le livre des livres, c'est la Bible. Et la Bible nous parle d'amour. Ce livre qui a touché le cœur et la vie de millions d'individus nous parle d'un message merveilleux qui est un message d'amour. Ce message d'amour, il est lui aussi incomparable avec tout ce que l'on peut appeler ici-bas l'amour. Il y a dans notre monde actuel beaucoup d'insensibilité, beaucoup d'indifférence et la souffrance grandissante des hommes ne cesse de s'intensifier. Et ce que nous avons besoin, les uns et les autres, c'est de venir à la rencontre de Dieu pour connaître ce qu'est le véritable amour. Ce livre nous parle donc d'un amour merveilleux, d'un amour avec un grand A. Et cet amour de Dieu a été manifesté. Nous sommes dans une époque, comme je le disais, assez troublante, mais il y a un espoir, une espérance vivante qui se dégage de ce contenu. La Bible est la parole de Dieu et c'est la parole elle-même qui nous a régénérés pour une espérance vivante. Elle nous permet, dans notre cœur, d'espérer de manière vraie, de manière véritable. Une espérance qui ne se base pas sur les choses de cette vie, de cette terre, mais qui nous amène à lever nos yeux vers Dieu, notre Créateur et notre Père. Alors j'aimerais partager un court passage de l'Écriture, et je le lis pour vous dans l'Épître aux Romains, l'Épître de Paul aux Romains au chapitre 5, et où il est dit au verset 8 « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Ce texte de l'Écriture met en évidence l'amour de Dieu. Un amour qui a été manifesté de manière concrète. Nous croyons et nous voulons le déclarer avec la plus grande liberté, mais aussi avec la plus grande conviction, que Christ est mort pour nous. Il a pris notre place. Et tout homme et toute femme que nous sommes pécheurs. Nous manquons tous à la volonté de Dieu. Et nous avons besoin d'un sauveur pour nous délivrer d'une condamnation qui malheureusement est la conséquence de notre désobéissance et de nos péchés. La Bible nous déclare Jésus comme étant le sauveur. Il n'y a sous ce ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous pouvons et nous devons être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom que nous annonçons encore aujourd'hui. Alors, cet amour, il est le seul véritable amour qui peut sauver notre âme. Et il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, beaucoup de passages bibliques qui relatent d'expériences vécues par des hommes et des femmes qui un jour ont pris conscience de leur perdition, de leur misère, de l'importance du péché dans leur vie qui les rendait malheureux et qui les asservissait. Et lorsqu'ils ont entendu le message de la bonne nouvelle, l'évangile, d'un Dieu qui les aime, d'un Dieu qui n'est pas venu pour les juger, mais un Dieu qui est venu pour les sauver, alors ils se sont engagés avec le Seigneur. Ils ont accepté, bien évidemment, de se repentir. Et la repentance, il est important d'en rappeler la définition biblique. La Bible nous dit que celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Il ne peut avancer, il ne peut connaître ni goûter au bonheur et au bien-être. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient miséricorde de la part de Dieu. Et il y a un exemple dans la Bible qui est un des exemples les plus marquants. Je l'ai retenu
aujourd'hui pour vous le partager, c'est le message de l'évangile de Luc au chapitre 23, où sur la croix du calvaire, Jésus, souffrant pour nos péchés, souffrant pour nos maladies, souffrant pour nos transgressions, avait à sa droite et à sa gauche deux hommes qui étaient crucifiés comme lui. L'un l'injuriait, l'un se moquait de lui, et l'autre, repris dans sa conscience, s'est tourné vers le Seigneur et lui a dit « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne ». Et Jésus, malgré ses douleurs, malgré son agonie, a répondu à cet homme et lui a donné une parole pleine d'espérance, une parole de délivrance, une parole de salut. Et il lui a dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Alors nous voyons là que l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, qui n'a pas eu pour but de nous juger selon nos fautes, mais qui a eu pour but et qui a encore pour but aujourd'hui et qui aura encore pour but demain, tant qu'il sera annoncé, de sauver nos âmes. Cet amour a été manifesté et Jésus a sauvé cet homme repentant, cet homme qui a reconnu Jésus comme son sauveur. Nous pouvons aussi, bien évidemment, cela est en lien avec ce premier point, c'est que l'amour de Dieu, l'amour pardonne. Et il y a un passage dans les évangiles où il est parlé d'une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle avait une mauvaise vie et les religieux de son temps ont mis la main sur elle et l'ont amenée jusqu'à Jésus pour la condamner et pour la lapider. Et lorsqu'ils se sont adressés à Jésus, ils ont dit ceci, « Moïse nous a ordonné de lapider une telle femme, selon la loi. Toi, Jésus, qu'en penses-tu » Et Jésus était là, à genoux, ou alors assis sur le sol, il l'écrivait par terre, la Bible nous dit, et ayant entendu ces hommes qui étaient prêts à lapider cette femme qui avait été surpris dans cet état de péché, il va dire à tous ces hommes que celui qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre. Et tous repris dans leur conscience, du plus vieux jusqu'au plus jeune, ils se sont mis donc à repartir. Et il s'est retrouvé donc avec cette femme et lui a dit « Mais alors, femme, où sont ceux qui t'accusaient » Et cette femme, ayant promené des regards et voyant que plus personne ne la menaçait, elle a entendu Jésus lui dire « Femme, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Nous voyons là la manifestation de l'amour de Dieu. Et, chers amis, j'aimerais vous dire, quelle que soit notre situation, quelles que soient nos circonstances, quel que soit notre état de vie, il y a une merveilleuse espérance en Jésus. Ce livre nous parle d'un amour parfait. Dieu n'attendra pas que vous soyez parfaits pour pouvoir vous accepter dans sa gloire et dans son ciel, dans son paradis. Dieu vous cherche, Dieu vous appelle et il voudrait manifester son amour, cet amour qui découle de la croix, cet amour qu'il a manifesté en la personne de Jésus, son Fils unique. Il vous cherche et il vous appelle. Il vous aime et il veut vous sauver. Il veut vous pardonner de vos péchés. Il suffit pour vous humblement de reconnaître vos fautes, vos manquements, vos péchés. Et il voudra, et il agira, il vous pardonnera de manière instantanée si vous l'invoquez comme votre Seigneur, si vous croyez qu'il a pris votre place. La Bible nous dit, elle est très claire à ce sujet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors si vous entendez la voix du Seigneur au travers de ce simple message, cette voix de Dieu parler à votre cœur, n'attendez pas demain, repentez-vous et croyez à ce message qui sauve, qui pardonne. L'amour de Dieu, c'est aussi la manifestation de la délivrance que Dieu accorde aux hommes de manière gracieuse. Et lorsqu'on voit Jésus traverser cette mer agitée dans un but, se rendre dans un territoire où il y avait là un homme possédé de légions de démons qui n'avait plus de vie, je puis dire, qui était nu, qui était enchaîné, qui vivait dans les sépulcres. La Bible nous dit que Jésus est venu le chercher dans sa misère, dans ses ténèbres, et que cet homme, sous l'autorité de Jésus, a été délivré de tous ces esprits impurs. Cet homme revenu à lui-même et a voulu suivre Jésus, a voulu reconnaître en lui toute la puissance de l'amour de Dieu. Et
voulant le suivre, Jésus lui dira, va d'abord raconter à ta famille, va expliquer aux tiens eh bien, ce que Dieu a fait pour toi, toute la compassion qu'il a manifestée à ton égard. Oui, Jésus est capable de délivrer des puissances des ténèbres, il est capable de délivrer des craintes, des peurs, de l'angoisse, il est capable de délivrer des addictions, de la drogue, de l'alcool, de la cigarette et bien d'autres addictions. C'est son amour qu'il veut manifester dans vos vies si simplement vous lui ouvrez votre cœur. La manifestation de l'amour de Dieu, c'est aussi la guérison. Et Jésus, lorsqu'il débutera, il commencera son ministère, il dira ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et il dira aussi pour délivrer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison divine, c'est le fruit de la manifestation de l'amour de Dieu. C'est en Christ qu'elle a été manifestée il y a 2000 ans. Et ses effets sont quand même encore manifestes aujourd'hui. J'aimerais vous inviter dans un élan de foi, si vous êtes malade, si vous souffrez dans votre cœur, si vous avez des blessures intérieures qui ne sont pas refermées, qui ne sont pas guéries, si vous en souffrez peut-être même depuis de longues années, si dans votre corps, physiquement, vous êtes atteint d'une maladie, d'une pathologie, d'une souffrance, placez votre confiance dans le nom de Jésus parce que son amour veut vous guérir. Il y a l'exemple de cet homme dans la ville de Jéricho qui était aveugle, mendiant et aveugle, et il a été guéri de sa cécité. Lorsque Jésus est entré dans cette ville, il y a eu un bruit de foule et ces gens ont été interpellés par la présence de Jésus. Et ce pauvre aveugle qui entendait bien de ses oreilles mais qui ne voyait pas de ses yeux, a dit « Mais pourquoi tant d'agitation? Que se passe-t-il » Et les gens lui ont dit « C'est Jésus qui passe. » Alors quand il a entendu cela, qu'a-t-il fait? Oh, il n'a pas remis à plus tard ce qu'il aurait pu faire à cet instant. Il n'a pas non plus, il ne s'est pas senti en retrait ou rejeté de l'appel de Jésus. Il s'est senti concerné. Il savait que celui qui entrait dans cette ville avait le pouvoir de changer sa condition, non seulement une condition physique, mais une condition sociale. Alors il a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et ne pensons pas que Jésus ne l'a pas entendu s'il n'y a pas eu de réponse. Et les gens qui étaient près de lui, de ce pauvre aveugle, se sont mis à le faire taire. Alors il a crié plus fort. Et lorsqu'il a crié une deuxième fois, la Bible nous dit que Jésus s'arrêta et il l'appela. Alors il s'est levé. Il s'est levé et le vieux manteau qu'il avait sur lui, il l'a jeté. Il est venu à Jésus et, s'approchant de Jésus, il a entendu le Seigneur lui dire « Que veux-tu que je te fasse ?» Alors cet homme, nous savons, selon l'Écriture, avec du recul, en ayant lu ce passage, en ayant considéré cette situation, cet homme savait ce qu'il voulait. Il connaissait le besoin de sa vie et il avait besoin de recouvrer la vue pour que physiquement, socialement, il puisse vivre dans la normalité. Et nous savons que le Seigneur avait le pouvoir de le guérir. Preuve en est, lorsqu'il s'adresse à cet aveugle, Jésus lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et cet homme va lui dire « Que je recouvre la vue, Seigneur. » Et la Bible nous dit qu'au même instant, il recouvra la vue et il suivit le Seigneur dans le chemin. Je voudrais terminer par ce dernier point au sujet de la manifestation de l'amour de Dieu. Notre Dieu est amour et son amour nous restaure. Il y a ce passage de l'Écriture où l'apôtre Pierre, qui avait fait partie des 12, qui avait été choisi par le Seigneur, qui avait laissé ses filets sur le bord du rivage pour suivre Jésus, Pierre a renié Jésus. Il l'a renié 3 fois. Et nous le savons, selon les Écritures, il a été pris de remords, de regrets, et il a souffert dans sa conscience de culpabilité. Et il avait besoin d'être restauré parce que Jésus l'avait appelé à le servir et à devenir la lumière du monde et le sel de la terre, à devenir ce témoin à Jérusalem et dans les autres régions. Et lorsque Jésus fut ressuscité, la Bible nous dit qu'il était là au bord du rivage, en Galilée, près du bord de mer, et il voyait ses disciples qui pêchaient, et ses disciples avaient
avaient quelques peines dans leur pêche, alors il va les interpeller et il va y avoir là une pêche extraordinaire qu'ils vont faire. Et ils vont reconnaître que c'est le Seigneur qui va les interpeller. Pierre, reconnaissant que c'était le Seigneur, va sauter du bateau, va nager et ensuite va s'approcher du Seigneur et tout culpabilisé, tout brisé qu'il était, il va entendre le Seigneur lui dire « Pierre, m'aimes-tu » Et à 3 reprises, Jésus va lui poser cette question. C'est au travers de cette circonstance que le Seigneur, par sa puissance, par son amour, par sa parole, va remettre en condition l'apôtre Pierre, va lui redonner espoir quant à l'œuvre et à la vocation qu'il avait reçue du Seigneur lui-même. Et il va vivre une expérience de restauration extraordinaire, cet apôtre Pierre. Et ce qui est merveilleux, ce qui est glorieux, c'est que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je voudrais profiter, là, en cet instant, pour m'adresser peut-être à quelqu'un qui, dans sa vie, a connu l'Évangile, a connu le plein Évangile, a connu la grâce du Seigneur dans sa vie et peut-être au fur et à mesure des mois, des semaines, des mois et des années, s'est mis en retrait pour ne plus avoir de vie d'église, ne plus avoir de communion réelle avec le Seigneur, ne plus avoir de temps pour lire la parole et pour prier, pour invoquer le nom du Seigneur. Mon ami, si vous vous trouvez dans cet état où vous avez connu ces choses, où vous avez connu ces grâces, où vous êtes conscient encore aujourd'hui de ce que Jésus a fait dans votre vie, il vous appelle à revenir à lui. Et il a le pouvoir, parce qu'il vous aime, de vous restaurer, de vous renouveler et de vous accorder une grâce particulière pour vous redonner de marcher dans le chemin de la vie. Alors, chers amis, vous tous qui avez pris le temps d'écouter ce message, j'aimerais conclure en vous disant que oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie, elle est dans le Fils de Dieu. Si aujourd'hui vous entendez ce message parler à votre cœur, si votre conscience est interpellée, alors là où vous êtes, vous pouvez invoquer le nom du Seigneur. Là où vous êtes, vous pouvez faire appel à lui et vous pouvez lui demander sa grâce pour votre vie. N'hésitez pas un seul instant. Oui, faites comme le Seigneur vous invite à faire. Invoquez le nom du Seigneur. Croyez qu'il est ressuscité d'entre les morts. Croyez qu'il a pris votre place à la croix du Calvaire et donnez-lui votre vie. Reprenez, si nécessaire, cette marche avec Dieu. C'est Dieu qui vous appelle. Je remercie le Seigneur et je le bénis au nom de Jésus. Amen.